Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Pierre Jovanovic une nouvelle fois. On a parlé récemment du cas de Youssef Indy, qui, je le rappelle, s'est fait convoquer par le parquet anti-terreau. On ne peut pas dire le mot sur YouTube. Ce qui est déjà hallucinant, puisque c'est pour une affaire dont il n'est pas impliqué, dans laquelle il n'est pas impliqué. Donc ça, c'est juste dingue. Souvenez-vous donc de Jovanovic qui récemment s'est fait perquisitionner sur place par le GIGN ou un équivalent de son propre domicile et le domicile de sa maison d'édition. Donc ça déjà c'est juste hallucinant. On te pète ta porte, c'est à toi d'ailleurs de repayer, hein. On te pète ta porte, on te pète la porte de ton entreprise, enfin de ta maison d'édition, simplement parce que on pense que tu es un danger. Tu es un danger. Et les mecs réfléchissent pas avant, tu vois. Ils se disent pas, bon, Jovanovic, le gars te fait des vidéos où il te parle des anges, tu vois. Il sort des livres, où il te parle de faits qui sont sourcés. Il n'invente rien, tu vois. Il te parle de choses qui sont sourcées. Le mec sort des bouquins, tu vois. Il porte des chemises avec des ananas dessus. Enfin, je veux dire, le mec n'est pas une terreur, tu vois. Jovanovic, hyper sympa en plus. Moi, il m'a appelé d'ailleurs il y a quelques jours, il m'a appelé justement pour prendre un peu des nouvelles mutuelles, disons, de manière réciproque. Et le mec est super sympa. Il est adorable, tu vois. Il est adorable. Donc ça, c'est juste dingue. Parce qu'aujourd'hui, voilà, l'État, quand il s'agit de passer, comme disait Sarkozy, de passer le Karcher dans les banlieues pour peut-être diminuer le trafic de drogue, il n'y a personne. Pour arrêter les réseaux de proxénétisme qui pullulent à Sarcelles et compagnie, rien. Quand il s'agit de fermer les sites, les sites où la prostitution est facilement accessible, rien. Quand il s'agit d'arrêter les groupes Telegram où il y a du trafic d'armes et de drogue, rien. Par contre, quand il s'agit d'arrêter un mec qui sort un livre qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, 2008 et qui parle justement de comment les banquiers se sont enrichis sur la crise de 2008, tu vois, normalement, tu vois, c'est un truc de niche en fait. Mais là, par contre, comme par hasard, parce que c'est effectivement le cas de Jovanovic, qui va sortir un livre prochainement qui s'appelle 2008, qui parle justement de la crise de 2008, qui a finalement plus enrichi les banquiers qu'autre chose, et bien là, voilà, on t'arrête, on te perquisitionne, on te casse ta porte, et c'est à toi de payer. Voilà. C'est à peu près globalement l'état de la France. Moi, de toute façon, vous le savez, je suis en Thaïlande. Alors, je suis bien content d'y être parce que c'est vrai que c'est peut-être moi le prochain. Moi, quand les Thaïs me demandent qu'est-ce que c'est la France, je dis ça, hein. Ouais, je dis voilà, dictature, hein. Dictature, autoritarisme. Je parle même de l'affaire Brigitte, tu vois. Je ne peux pas en parler ici, mais en plus, je suis assez franc sur cette affaire-là. C'est moi, j'ai toujours un petit dossier sur mon téléphone de dossier Brigitte. Comme ça, quand quelqu'un me demande French President, ouais, attends, je vais te montrer ce que c'est le président. Je vais te montrer sa femme aussi. Ouais. Putain, je cherche vraiment la merde, putain. En plus, Macron est au Vietnam, putain, il est pas si loin, il est pas si loin de moi. Bref, donc, on va se regarder quelque chose, un extrait du Bistrot des Libertés, émission présentée par Éric Morillo. Bon, Éric Morillo, c'est le dissident, faussement dissident, mais il n'est pas méchant. Bon, il m'a toujours pas invité, mais voilà, il n'est pas méchant, c'est quand même un type sympathique. Et donc là, il a invité Jovanovic, Tabibian, Ismaili, Moreau, Ostian. Pour parler. Attends, quand c'est Moreau, c'est pas Xavier Moreau, hein, on est d'accord. Ouais. Pour parler justement, le titre c'est Les forces de police au secours des faiblesses de l'esprit, point d'interrogation. Et là, il parle justement à cet instant-là, à 37 minutes 30, du récent cas justement de l'affaire Jovanovic. Et on va justement regarder ça parce que Jovanovic revient sur sa fameuse arrestation, perquisition, et vous allez voir qu'il apporte de nouveaux éléments qui sont assez très intéressants. Donc avant de commencer, chers amis, je vous incite à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, chers amis, ça vous prend 2 secondes. Franchement, ça vous prend 2 secondes et moi, ça me soutient énormément. Et ça ne vous coûte rien. Donc ça, c'est le plus génial, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. En votre absence, c'est ça aussi qui est Une première dans la Ve République quand même. Voilà, donc est-ce que vous pouvez déjà nous dire, un petit peu rapidement, on ne va pas y revenir trop en détail, mais quand même, ce qui s'est passé, donc précisément lors de cette descente des forces de l'ordre. On précise au passage que vous avez bien sûr une actualité avec la sortie de ce nouvel ouvrage, donc 2008, paru toujours aux éditions Le Jardin des Livres. Et justement, le Jardin des Livres, c'est l'endroit
où a eu lieu cette descente de police avec... En fait, il y a eu deux descentes de police et c'était pas à 6 heures du matin, c'était pas une perquisition, je précise bien, parce que sinon, les policiers auraient été obligés de frapper gentiment ou d'appuyer sur la sonnette, déjà à la base, et j'aurais pu ouvrir la porte, voilà, sans qu'ils la cassent. Ils ont utilisé donc j'accuse l'Élysée, parce que mon enquête m'a mené jusqu'à l'Élysée. Donc ils ont utilisé des moyens, des stratagèmes absolument minables, c'est-à-dire de faire... plutôt. Oui, c'est à 1h du matin, donc dans le week-end, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Ils défoncent près de l'Étoile, hein, c'est voilà, ça ils cassent ma porte. Et donc les voisins m'ont rapporté qu'il y avait des forces absolument incroyables qui étaient Vous avez présentes des là. photos sur les réseaux aussi, vous avez Voilà. Donc ça, c'était à mon domicile. Et ensuite, comme je n'étais pas là, mais j'avais oublié la lumière. Donc ils ont pensé que j'étais là, c'est pour ça que... Voilà. Et en fait, toutes les forces... vous pourrez le confirmer, toutes les forces présentes, en fait, c'était pour un internement en psychiatrie de force, puisqu'il y avait les camions de pompiers, la BAC, représentant du préfet ou le préfet lui-même, et le représentant du préfet, c'est une obligation pour un placement en psychiatrie Donc d'office. vous suspectez qu'on ait voulu vous interner, c'est ça? Mais je suspecte pas, je sais. Mais regardez, ils sont pas arrivés. attendez. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à la fin de l'émission, là? Oui, on les accueille. Ah, il est drôle, lui. Non, c'est pas terrible. Là, t'as loupé ton truc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'Élysée a détourné, parce que c'est une plaisanterie qui a coûté plus de 100 000 euros quand même, puisqu'il y avait également le RAID, le GIPN. Et tous les témoignages, les mails que j'ai reçus de la part de médecins, de psychiatres, de gendarmes, de policiers, etc., d'officiers de OPJ me disent, ne cherchez pas, parce que pour appuyer sur le bouton pour faire venir le GIPN, RAID, BRI, je sais pas quoi, c'est tout en haut du ministère de l'Intérieur. Donc ils n'auraient jamais pu faire cette opération en semaine, dans la journée. Voilà. Bon. Et comme ils ne m'ont pas trouvé, ils sont allés à la maison d'édition. Donc, quand même énorme, fracturer une maison d'édition, parce qu'ils cherchaient clairement quelque chose. Alors c'est ça que j'ai envie de vous poser maintenant. Pourquoi est-ce qu'on veut vous faire taire alors? C'est ça la question. C'est le livre Qu'est-ce qu'ils cherchaient ils cherchaient, parce qu'ils ont fouillé partout, ils n'ont rien cassé. Bon, merci, la préfecture de police, le Pas la GIPN. porte. Voilà, ils ont cassé la porte quand même. Et ensuite, le truc qui nous a fait tiquer, c'est qu'ils sont descendus dans les caves. Ils ont fracturé les portes des caves. Donc ils cherchaient, je pense qu'ils ils pensaient que le livre était déjà prêt. J'en sais rien. Donc c'est ce livre-là? Oui, tout à fait. Chercher. Voilà. Et donc, parce que c'est la banque, parce que je reviens sur quelque ça s'appelle chose 2008, d'extrêmement vous allez polémique, qui n'a toujours pas été réglé. Et n'oubliez pas, Emmanuel Macron est quand même un banquier. Donc là, je suis sur son domaine. Et c'est clair que ce livre, au moment où on va parler des retraites, etc. Ah oui, tout à fait. La preuve, c'est que dans ce livre, je parle de... pour cacher tout l'argent qui a été mis dans les banques, ils vont imposer la retraite à 70 ans. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3 jours, j'ai vu ça sur la une des télés, BFM, Danemark, premier pays à voter la retraite à 70 ans. Vous voyez, donc là, on y va. Et surtout, je reviens sur le scandale de l'argent des Français, des pensions qui a été volé par l'équipe Sarkozy pour sauver les banques. Donc c'est ça, c'est une chronologie de ce qui s'est passé. Véritable. Voilà, et donc ça les embête. Et, parce que je veux dire, bon... moi, j'ai jamais eu des envies de suicide, mais je peux vous dire que j'ai reçu de la part de YouTube le samedi soir, voilà, et je vous en avais parlé d'ailleurs. Hein, voilà. Je vous avais dit donc vous étiez justement que vous étiez ma protection là pour le coup. J'ai appelé tous mes contacts en disant pas suicidaire. Ah non, j'ai jamais été suicidaire, je prends pas de médoc, rien du tout. Donc, en fait, je gêne les banques parce que d'une part, il y a des milliards qui partent, qui quittent la Société Générale, qui vont dans toutes les autres banques, notamment la BNP, et surtout parce que les Français ont sorti l'argent des banques pour le mettre dans les pièces d'or, les lingots d'or, etc., pour se mettre à l'abri. Et ça fait des années. Et ça leur pose un problème. Voilà. Donc, mais de là à vouloir vous... Je vous dis, intenter à appuyer sur le bouton pour le déplacement du GIPN, ou BRI, RAID, whatever, peu importe le nom, c'est tout en haut. Parce que, alors, Hervé, Emmanuel d'abord, peut-être le journaliste d'abord, et puis le gendarme ensuite. Je ne vais pas me faire des amis, mais pourquoi en plein milieu de la nuit? Pourquoi un internement? Non, mais c'est parce qu'ils ont court-circuité le circuit du ministère de l'Intérieur. Dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y avait que des énarques stagiaires au ministère de l'Intérieur. Et donc, ils ont squeezé la chaîne de commandement. Mais alors, parce que, je veux dire, ils auraient pu le faire en semaine, hein. Non, c'est pas possible. Bien sûr qu'ils auraient pu le faire la semaine. Oui, bien sûr. Et puis, attends, c'est un autre journaliste, Yannick Urien, il m'a dit, tiens, c'est bizarre, dans la nuit de dimanche, ils voulaient te faire interner, et les dimanches soirs, tu rentres, ils veulent plus te faire interner. La question que pose Emmanuel, c'est pourquoi depuis ils n'auraient pas essayé de nouveau de... Non, ça fait des semaines. Non, mais que vous ont dit les autorités, surtout? Parce qu'à un moment, sur notre avocat leur a envoyé des lettres recommandées, etc. Silence radio total. Donc là, on va être obligé de monter en puissance pour les forcer à sortir. Donc il y a des gens qui sont venus, qui ont fracturé. Donc ça, c'est juste dingue. Ça, c'est juste dingue parce que là, vous vous rendez compte que on n'est pas simplement sur... parce qu'il y avait le cas du Youssef Indy, donc là, il a été convoqué récemment. Donc là, c'est une convocation, c'est pas pareil.
c'est une convocation pour être auditionné suite une volonté de témoignage. Donc, ils veulent le témoignage en fait de Youssef Indy par rapport à une affaire d'un tiers. Donc, c'est autre chose. Là, on parle quand même de Pierre Jovanovic se fait donc perquisitionner, disons, même si ce n'est pas une perquisition, parce qu'une perquisition, c'est à 6 h du matin, il toque, etc. Là, il y a une volonté donc d'aller à son domicile et à sa maison d'édition pour le faire interner, Pierre Jovanovic, mais aussi pour essayer de trouver donc le manuscrit de son livre, dont à l'époque, quand il s'est fait perquisitionner, donc le livre n'était pas encore imprimé, pour essayer de trouver justement des informations peut-être sur ce qui était dit donc dans le livre, puisque vous n'êtes pas sans savoir, comme il l'a très bien dit, que son livre parle donc de la crise de 2008, évidemment du cas de l'enrichissement, disons, et de l'avidité des banquiers suite à cette crise, et même pendant la crise. Et puis surtout que, souvenez-vous que la crise c'était en 2008, et que Macron, qui est actuellement au pouvoir, lui est rentré dans le monde de la banque en 2007 chez Rothschild, un an avant la crise de 2008. Après, je n'ai pas encore lu le livre, donc j'ai hâte de le recevoir d'ailleurs. Mais voilà, effectivement, là, on est quand même sur un président banquier qui a peut-être compris effectivement que, en fait, ils ont peut-être voulu faire une sorte d'opération. Parce que moi, je pensais au début que c'était un swatting. Moi, c'était ma théorie au début. Je me suis dit, c'était un swatting. C'est des gens qui ont appelé la police, etc., en disant que, voilà, en se faisant passer pour Pierre Jovanovic, en disant, ouais, voilà, je vais me suicider, je vais tuer ma femme et mes enfants, après je vais me faire péter, je vais faire péter tout l'immeuble. Voilà, c'est une technique très connue, comme je vous l'ai dit, des youtubeurs et des streamers, de gens qui font ça quand les gens sont en live, en fait. Les youtubeurs et streamers sont en live, comme ça, ils se font perquisitionner en direct. Et alors qu'eux, en fait, ils n'ont rien fait. C'est juste un mec qui s'est fait passer pour eux au téléphone en disant, voilà, j'habite à telle adresse, je vais me faire sauter, etc. Et donc, c'est quelque chose de très connu. On appelle ça le swatting. Et en fait, ça n'est pas ça. Là, il y avait une volonté d'au-dessus. Hein, c'est d'au-dessus. Hein, c'est comme il le dit. De le faire interner. Et donc, peut-être, évidemment, de trouver les manuscrits pour peut-être empêcher de le faire éditer, publier, etc. Peut-être. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'on vit ça en France, quoi. D'un côté, on se dit c'est surréaliste et ça fait peur. De l'autre côté, on se dit on est quand même en train de le vivre. Et je pense que, comme disait Gandhi, hein, le plus dérangeant, c'est pas ce que disent les méchants, c'est le silence des justes. C'est de se dire que là, on vit ça et pour l'instant, aucune grosse influence n'en parle. Même aucune personne, l'affaire Jovanovic, elle a parlé dans notre mouvance. Marcel D, Égalité Réconciliation, un petit peu sur Twitter, etc. Ça a bien marché. Mais je veux dire, sinon, les médias n'en parlent pas. Bon, après, ce n'est pas les justes, hein, le silence des justes. Les médias ne sont pas les justes. Mais les médias n'en parlent pas. Demain, si Zemmour il se fait perquisitionner et qu'il revit exactement la même chose qu'a vécu Jovanovic, vous pouvez être sûr que demain, il fait tous les plateaux. Si demain, même Michel Simès, là, le médecin de plateau là, qui passe plus de temps sur les plateaux que dans les cabinets, si lui, il vit ça, je veux dire, déjà, il sera là en train de prendre son pouls. Est-ce que tout va bien et demain, il fait tous les plateaux. Et pourquoi aujourd'hui, des gens comme Jovanovic qui sont quand même assez connus, qui représentent une sorte de... C'est un écrivain, c'est un écrivain, ancien journaliste justement, c'est un ancien journaliste qui bossait avec Zemmour à l'époque. Personne n'en parle, aucun média mainstream n'en parle. Aucun journaliste ne s'est emparé de l'affaire, rien. On vit vraiment dans une... On essaye de mettre sous silence tout ce qui peut en fait révolter le peuple. Parce que ça, normalement, ça passe pas. Hein. Ça, tu mets ça sur les médias, tu mets ça sur CNews, tu mets ça sur TF1 à heure de grande écoute, ça passe pas. Ça, je peux vous garantir que le peuple, arrêter un écrivain, essayer de le placer en internement psychiatrique, ça passe pas. Ça passe pas. Donc là, c'est surréaliste et ça fait peur. Et je vous l'ai dit, en plus, ce qui est bizarre, c'est que son arrestation, je crois que c'était fin mars, début avril, c'est ça, je crois. C'était juste après mon interview de Jovanovic sur ma chaîne. 2-3 semaines avant, je l'avais interviewé et justement, le titre de la vidéo, c'était Israël contrôle les médias, je crois, un truc comme ça, ouais, je crois que c'était ça, Israël contrôle les médias, ouais, enfin, c'était une reprise d'un de ses extraits chez GPTV. Et ensuite, donc, ça avait donné l'interview avec Jovanovic.
dans laquelle justement il expliquait que les médias étaient complètement contrôlés par la pensée et la doxa sioniste. Donc ça, c'est juste dingue. Et effectivement, c'est ce qu'il dit, Jovanovic. Il dit, voilà, moi, ce qu'on me reproche en réalité derrière, c'est surtout mon soutien aux Palestiniens. C'est ce qu'il me disait, là, il m'a appelé il y a 3 jours. Il m'a appelé il y a 3 jours, il me dit, salut Kentra, tout ça. Et puis il me dit, voilà, aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent la Palestine vont le payer. Et justement, il m'a demandé si moi j'allais bien, si j'avais pas eu trop de problèmes ou quoi. Encore une fois, comme je l'ai dit, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je suis en Thaïlande. Donc je risque rien physiquement parlant, on va dire. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi. Donc, et ça fait vraiment flipper. Quand on sait qu'aujourd'hui Alain Soral est exilé en Suisse parce qu'aujourd'hui l'État français réclame 6 ans d'emprisonnement contre lui, Dieudonné est sous bracelet électronique, Pierre Jovanovic se fait perquisitionner pour volonté d'internement psychiatrique, Youssef Indy se fait auditionner bientôt et se fait convoquer par le parquet antiterroriste. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi récemment? C'est juste dingue. Et quel est le point commun de tous ces gens-là? Leur soutien, évidemment, aux Palestiniens. Je dirais même, et surtout, au fait qu'ils ne font pas le silence face à ce qu'il se passe en Palestine. Ils résistent, justement. Et ils osent parler. Ils osent dire ce qu'il se passe. Ils osent dire ce qui se passe et ils osent surtout rétablir la vérité sur l'armée israélienne, sur l'élite israélienne au pouvoir, parce qu'on ne parle pas de tous les Israéliens, mais sur l'élite israélienne au pouvoir qui aujourd'hui a une volonté de faire ce qu'on appelle le Grand Israël. Et le Grand Israël n'inclut pas les Palestiniens et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les Palestiniens prennent aussi cher. Et voilà. Et aujourd'hui, dire ça de manière rationnelle, sourcée, de toutes les manières possibles, dans tous les cas, ça va vous apporter des problèmes. Voilà. Donc force à Pierre Jovanovic, énorme soutien. J'ai d'ailleurs hâte prochainement de l'interviewer, pourquoi pas pour la sortie de son nouveau livre. Ça va être avec grand plaisir. On reviendra justement sur cette fameuse perquisition, même si maintenant ça commence à faire longtemps et puis on commence à en parler pas mal, mais ça mange pas de pain, comme on dirait. Bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un énorme pouce bleu. Abonnez-vous, comme je vous l'ai dit, ça vous prend 2 secondes, ça ne vous coûte rien. Et moi, je suis l'homme le plus heureux si les gens s'abonnent. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.